Parashat Vayigash, tout le monde sait que c'est la rencontre entre Yosef Hatzadik et ses frères. Il y a quelque chose de très très... Voilà, il est arrivé. Le parasha de Vayigash, une parasha, chaque année on la revoit, chaque année on la reprend. Et chaque année, et encore plus cette année, la leçon qu'on a tirée de cette parasha est encore plus forte. En fait, les Shvatim, Shivtea et doute l'Israël, les Shvatim, des hommes très très grands, ils ont découvert quelque chose qui les a beaucoup choqués. Les frères de Yosef n'ont pas pu lui répondre, n'ont pas su quoi lui dire. Ils ont eu peur de lui. Nivalou. Le Midrash dit là-dessus que si comme ça les frères de Yosef n'ont pas su quoi répondre, à plus forte raison, quand nous, on devra comparaître devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans, qu'est-ce qu'on aura à dire, qu'est-ce qu'on aura à répondre de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous poser comme question? Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça? Bien entendu, donc c'est pour ça qu'il faut, bien qu'il y a beaucoup de choses à voir dans cette paracha, mais nous, on essaie de parler pour être mithazek, pour se renforcer. Alors il faut prendre comme c'est quelque chose de très très important, c'est primordial, de nous renforcer dans ce qui est l'essentiel de notre vie. Quel est l'essentiel de notre vie? L'essentiel de notre vie, c'est quoi? C'est de nous renforcer, nous préparer à ce jour-là, le grand jour. On doit comparer devant Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on fait assez? On ne fait pas assez. Donc il faut comprendre, premièrement, qu'est-ce qui leur est arrivé aux frères de Yosef Hatzadik. Quelle était vraiment leur erreur? Pourquoi ils s'en sont voulus? Pourquoi ils ont compris qu'ils ont fait une erreur? Où est-ce qu'ils étaient jusqu'à présent? Miman Afshar, s'ils sont en erreur, alors pourquoi ils n'ont pas compris ça depuis le début? Ils auraient pu comprendre ça depuis le début. Une autre question se pose. Quand ils sont arrivés devant Yosef, comment ils n'ont pas compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche? Yosef leur a fait passer beaucoup d'examens. Il les a mis dans des situations impossibles. D'abord, il les prend pour des espions. Ensuite, il leur demande comment va votre père. Ensuite, il leur fait le coup du gavia, de la coupe, qu'il met dans le sac de Binyamin. Ils prennent Shimon et le mettent en prison, mais enfin, c'est pas possible. Nous sommes tout simplement des gens de la famine dans tout le monde. Tout le monde sait qu'il y a la famine. Et tout le monde sait qu'il n'y a qu'en Égypte qu'on peut avoir du blé, de quoi manger, de quoi survivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de venir acheter du blé? Pourquoi leur faire tellement de misère, de problèmes? Et à la fin, Péléplaïm, une chose qui ne s'est jamais vue, que de simples clients qui viennent acheter il y a un problème de manger avec les Hébreux. Les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux. Eh bien, il les invite quand même. Et non seulement cela, il arrive à deviner qui est le plus âgé, qui est le moins âgé. Il les fait asseoir selon l'ordre de leur âge. Toutes ces choses-là auraient dû provoquer quand même quelque chose de question.
Mieux que ça, même les frères se sont posés eux-mêmes la question. Ils ont dit, Aval Hashemi Manahnu. Tout ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. Parce qu'on a vendu notre frère. Donc ils étaient vraiment sur le point de découvrir. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais ils n'ont pas pensé que c'était Yosef lui-même qui était en train de leur faire tout ce coup-là. Mieux que ça. Quand Yosef se dévoile à eux, ils n'ont pas voulu le croire. Non, tu n'es pas Yosef, prouve-le. Et Yosef a été obligé de le prouver en leur montrant qu'il était circoncis. Il fallait faire, c'est très fort. Pire encore, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'on a à dire? Ah, ils l'ont pas reconnu parce que il était un berbe. Encore, il n'avait pas la barbe quand il était jeune, à l'âge de 17 ans, il n'avait pas encore la barbe. Maintenant, il le voit avec une grande barbe. C'est normal que ça fasse un peu... Mais ce n'est pas vraiment une raison. Pourquoi? Parce que Hazal nous dit que Yosef Hatzadik ressemblait à merveille à Yaakov Avinu. Dmud yukno shel ziv ikunin shel Yosef, kemo ziv ikunin shel Yaakov. Il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Alors quand il était encore jeune, sans la barbe, on pouvait un peu comme un différent, parce que Yaakov Avinu avait déjà la barbe, et lui il n'avait pas encore. Au contraire, maintenant qu'il a la barbe, alors il devait certainement encore beaucoup plus ressembler à Yaakov Avinu. Alors comment ils n'ont pas reconnu? Ça crevait les yeux que c'était Yosef. Tous ces indices-là, il ne fallait pas être un détective privé de haute gamme pour comprendre qu'il y a quelque chose. Alors qu'à ce point, ils étaient... Vous ne comprenez pas? Eh bien, en fait, c'est exactement le problème. Le problème qu'ils avaient, c'est le problème de la Negi'a. Le Stapeler Alav Shalom dit, pose la même question vis-à-vis des Mitzrim. Quand la 6e plaie s'est abattue sur les Égyptiens, c'était quoi la 6e plaie? C'était le Barad. Barad Arbe Hosher, donc Barad. Le Barad, quand la grêle s'est abattue sur les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu a informé les Égyptiens avant, par Moshe Rabbeinu, attention, vous avez la possibilité de ménager votre bétail. Tout simplement, faites-le entrer sous un toit. Tous ceux qui sont sous un toit, ils seront épargnés. Ceux qui ne le seront pas, ils vont mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient rares, ceux qui ont écouté le message et qui ont fait rentrer leur bétail sous un toit. Les autres ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu tout leur bétail, c'est tellement bête. Vous avez déjà vu 6 plaies, 5 plaies déjà se sont abattues. Tout ce que Moshe a dit s'est accompli à la lettre. Alors, au moins, c'est pas tellement difficile. Pourquoi ne pas faire entrer les bêtes sous un toit? Pourquoi être têtu à ce point-là? Alors, le Saint-Péler dit que de là, on voit qu'en fait, c'était pas la émouna qui leur manquait, mais ils avaient un parti pris. Ils avaient une negi'a. Ils avaient des midot ra'ot. Ces midot ra'ot leur ont causé de ne pas voir clair. Ils étaient tellement pris dans leur engrenage qu'ils n'y voyaient rien du tout. Ils étaient meshohadim, ils avaient un parti pris, comment dire. Aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, on accuse les dirigeants d'être captifs de leur conception. Shvuim bakonceptia shelaim. Ça veut dire qu'ils étaient dans une conception que, soi-disant, ils pouvaient avoir la paix avec les Arabes. Et c'est pour ça qu'ils ont fait tellement de concessions et de concessions et de concessions. Après, ils ont reçu cette guerre-là qui leur s'est abattue sur eux, qui est exactement la cause, a priori, de tout ce qu'ils ont fait comme concession. Et malheureusement, on pensait qu'aujourd'hui, tout aurait été... Mais non, ils sont captifs de leur conception.
Ils n'ont pas encore changé de conception. Bon. Eh bien, c'était ce qui s'est passé. Pourquoi ils n'ont pas changé la conception? Ils ont aussi des négiantes. On n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de faire la Torah. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. Quand une personne est prise dans ses négiantes, il n'y voit pas clair. Rabbi Hanan Wasserman explique à la Vachalom pourquoi celui qui prend du shohad, il peut, même s'il est grand, hacham, à shohad yaver ene hachamim. Pourquoi quand on prend du shohad, haz v'shalom, on ne voit pas clair, mais il est très intelligent. Pourquoi il ne voit pas clair? Pourquoi il peut prendre du shohad, mais quand même, juger, selon le tzedek dit impossible. La Torah nous témoigne qu'il y a shohad yaver ene hachamim. Pourquoi? Parce que, dit Rabbi Hanan Wasserman, celui qui prend du shohad, il devient shikor, il devient ivre. Le shohad lui enlève la tête, il n'a pas la tête sur lui, c'est tout. Il perd le raisonnement, il n'est plus raisonnable. Ça y est, il n'est plus sur terre, c'est comme s'il avait bu 2 litres de vin. Il ne peut pas juger, c'est impossible. Et bien c'est ça la négiot. Quand une personne a des négiot, alors il ne peut pas voir clair. C'est ce qui s'est passé au début et à la fin chez les frères de Yosef Hatzadik. Au début, ils avaient toutes les raisons pour croire qu'ils agissaient bien. Il fallait éliminer Yosef. Pourquoi? Parce que Rav Avigdor Miner à la Vachalon explique ça très très bien. Il explique que depuis les Avot HaKadoshim, depuis le début, il y avait une hanaga, une conduite de nos ancêtres qui était d'une hanava exceptionnelle. Abraham Avinu dit Ve'anochi afar va'efer. Comment il reçoit les invités? Comment il achète le terrain pour enterrer Sarah Imenu, alors qu'il était le propriétaire des lieux selon la promesse de HaKadosh Baruch Hu. Il se prosterne devant Ephron, Haïti, etc. Une hanava extraordinaire. Il n'est pas question de s'imposer sur quelqu'un d'autre. Yitzhak Avinu, pareil, avec les Be'erot chez Hafar. Lech me'imanu ki atam tameh itanu meod. Tu es trop fort, va-t'en, il s'en va. Yaakov Avinu, pareil. Il se prosterne devant Esav. Haïti bayom acharani. Rien que la hanava. Jamais ils ne se sont... Quand ses enfants ont fait le complot contre les Shrem, qu'est-ce qui s'est passé? Achartem oti. Toujours, ils étaient toujours la tête baissée, Avot HaKadoshim, avec toute leur grandeur. Alors il arrive Yosef, et mieux que ça, même par la suite aussi. Am Israël n'ont jamais réclamé un roi jusqu'au temps de Shaoul HaMelech. Et même Shaoul HaMelech, quand il a été élu, il a été se cacher dans une cave entre les fûts, pour ne pas qu'on le trouve. Il ne voulait pas devenir roi. Il fallait le forcer. Gideon, le chauffette, aussi, ils lui ont dit, Vot imshol alenu. Il leur a dit, non, je ne veux pas vous gouverner. Hachem imshol alechem. Je ne veux pas. Donc ça veut dire que tout le monde se rétracte vis-à-vis de gouverner. On ne veut pas gouverner, on veut être tranquille. Et voilà que Yosef, tout à fait contre tout cela. Il fait des rêves, et non seulement il fait des rêves, mais il les commente, et il croit en ses rêves, et tout ça s'amène vers quelque chose d'anarchique. C'est pas normal, on n'a jamais vu ça. Donc, et en plus, ils ont compris qu'ils voulaient les faire passer à côté, qu'ils ne fassent pas partie de la continuité de Am Israël. Donc, ils ont dit, c'est un rodef celui-là, Abba le orga, Hashken orgo. Ils ont fait tellement de comptes, ils ont associé à Kadosh Baruch Hu avec eux. Ils ont dit, il n'y a rien à faire, il faut l'enlever de là, il faut l'éliminer. Et ils ont fait un bedin, ils ont beaucoup réfléchi là-dessus, et en plus, ils lui ont fait une remise. En fait, il était, selon leur psagdin, il était passible de mort. Mais ils lui ont fait un cadeau. Ils disent, bon, écoute, puisque, même si on le vend comme un Eved, ses rêves ne pourront plus se réaliser, se matérialiser. Pourquoi? Parce qu'un Eved, un esclave, ne peut pas être roi. Donc ça y est, on a gagné. Donc il ne pourra pas mettre à exécution ses rêves. Ses rêves ne sont plus, gamins, ils ne valent plus rien. Donc pourquoi les tuer? Donc ils l'ont vendu.
C'est ça tout leur compte. Donc a priori, ils avaient raison. Mais non. La Torah nous témoigne, Vaikan'u bo ehav. Ses frères n'avaient pas de la kannaout, c'était pas un excès de zèle qu'ils avaient, mais kin'a, ils avaient de la jalousie. Ils l'ont jalousé. C'est vrai que même Yaakov Avinu, quand il a fait, il chérissait beaucoup plus Yosef Hatzadik. Il le prenait en tant que Havruta, il étudiait avec lui tout le temps. Il lui a fait Ketonet Passim parce que c'était le fils de Rahel Imenu. Ça a provoqué de la haine, de la jalousie. Et cette jalousie, elle a trouvé, soi-disant, dans le subconscient, des raisons pour lesquelles il fallait se débarrasser de lui. Alors que s'il n'avait pas cette jalousie, s'il n'avait pas cette midara que la Torah a témoigné qu'ils avaient de la jalousie, c'est sûr que c'est dans des quantités homéopathiques, infinitésimales, des quantités toutes petites. Et on ne peut pas imaginer ce que c'était, parce qu'ils étaient très très grands. Ils n'ont pas réalisé. Ils étaient sûrs et certains qu'ils avaient raison. Ils étaient tellement certains qu'ils avaient raison que même quand ils ont découvert Yosef, quand ils voyaient que tout se prêtait à deviner que c'était Yosef qui leur faisait tous ces coups-là, ils n'ont pas pu comprendre cela. Ils étaient tellement pris dans leur conception qu'ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas pu deviner. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש רבים בשלום. Donc ça nous apprend à nous Kal vachomer ben beno shel kal vachomer. Im ba'arazim nafla shalavet. Si les cèdres ont cédé au feu, ma ya'asu ezov ve'akir. Qu'est-ce que peut faire le zop? Ezov, c'est ezop, ça se dit en français. C'est une petite herbe qui pousse sur les murs. C'est comme de la mousse qui pousse dans les murs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Si eux, ils ont eu cette épreuve-là, ils n'ont pas pu la... Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, il dit, le Ramilère dit, quelle est la réponse à tout cela? Comment il faut faire? C'est facile à dire, ouais, on n'a pas fait, on n'a pas... Ce qu'il faut comprendre, il dit, Derech Haïm, Tochachot Moussar. Il faut faire étudier le Moussar, beaucoup de Moussar. C'est la seule solution, parce que c'est seulement en étudiant le Moussar, Bekvi'ut, Be'amkut, est très sérieux, ça veut dire fixe, il faut toujours faire sans... Il ne faut pas rater aucune occasion de faire du Moussar et de se introspecter, et de réfléchir vraiment quels sont nos vrais moteurs, qu'est-ce qui nous fait vraiment faire des choses. On s'imagine toujours que c'est à cause de ci, à cause de ça, mais non. Il faut écouter ce que les gens nous disent aussi. Bakamim alay mere'im tishma'na oznai. On dit ça dans les David Hashem Orivé Shemira. C'est quoi Bakamim alay mere'im tishma'na oznai? Quand quelqu'un nous fait une remarque, on a tendance à lui répondre, non, de quoi tu parles? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Non, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas une attitude à prendre. En fait, il aurait fallu aimer tous ceux qui nous donnent des tochachot, même à supposer que ce n'est pas vrai. Mais si Akadosh Baruch Hu lui a fait sortir ces mots de la bouche, c'est qu'il faut qu'on travaille dessus. On ne veut pas savoir. Akadosh Baruch Hu ne fait pas... C'est comme quelqu'un qui nous fait une remarque. C'est comme un voyant lumineux de la voiture qui nous apprend, attention, il y a de l'huile qui manque, bientôt tu vas faire une panne sèche, fais attention, va faire le plein. Celui qui dit, ce voyant lumineux m'énerve, il faut que je l'éteigne. Il s'arrange pour l'éteindre, maintenant il est tranquille. Alors après, ce qui va se passer, il va se retrouver devant un moteur brûlé ou devant une panne sèche. Alors, quand on reçoit une éhara, une remarque de quelqu'un, la meilleure attitude à prendre, c'est de dire merci. Toda Rabba Hashem qui m'a ouvert les yeux, même si peut-être celui-là il me l'a dit en s'énervant, il me l'a dit ça parce qu'il est énervé, mais moi je dois apprendre, essayer de voir qu'est-ce que... Alors c'est ou le moussar même, étudier à Hazek le moussar, ou écouter les remarques des autres, mais si on n'a ni l'un ni l'autre, eh bien il faut se faire des remarques à soi-même. Il faut être Ohev Tochachot Moussar. C'est Haz Shalom, dit le Rab, si on n'a pas fait une bracha comme il faut, on a bu sans faire une bonne bracha, on doit se faire une moussar. Comment j'ai pu oser faire une
une chose comme ça. Comment je peux faire une bracha sans kavana? Où est-ce qu'il est la hakarat tov devant un Kadosh Baruch Hu qui me donne, qui me fait vivre à chaque instant? Se faire des remontrances, se faire du moussard, chacun ça. Se faire du moussard. Faut pas se faire des cadeaux, parce que finalement, si on n'accepte pas les remontrances des autres, si on éteint le voyant, après on pourra pas, même si on dit qu'on a des teroutzim, non, qu'est-ce que tu me racontes, je suis pas comme ça, comme tu dis, c'est pas vrai. Alors quoi, il a éteint le voyant, mais là-haut, il pourra pas répondre. Là-haut, on va lui dire, Ani Yosef, qu'est-ce que tu as à répondre? Regarde, tu vois, tous mes rêves ont été accomplis. Donc moi, je n'étais pas quelqu'un qui voulait faire du mal. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis tout ça dans ma bouche, tous ces rêves-là, parce qu'il voulait. Et pourquoi tout cela? Pour faire du bien, pour préparer notre venue en Mitzrayim. Tout ça, c'était pour le bien. Mais vous n'avez pas vu le bien. Vous avez la jalousie, vous avez fait interpréter les choses. Vous êtes construit toute une tour pour justifier que ce n'était pas de la haine vraiment, c'était quelque chose qui était justifié, qu'il fallait faire comme cela. Alors que c'est faux. On regarde mal les choses, on interprète mal les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une midara qui se réveille en nous et on n'a pas su la maîtriser. Pourquoi on n'a pas maîtrisé? Parce qu'on n'a pas étudié assez de moussard. Ou alors on n'a pas écouté les remontrances, on n'a pas fait attention à ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie des gens pour nous réveiller, pour nous réveiller. Et si on ne le fait pas, Haz Shalom. J'ai vu une histoire extraordinaire sur le Rabbi Miroujin, alav Shalom. Rabbi Israël Miroujin, il était un grand admour, très grand admour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de admourim qui sont issus de lui. Beaucoup on les appelle pas Rougine, on les appelle Sadigoura, il y a toutes sortes de descendants de lui qui étaient chacun dans une autre ville, mais ils sont tous des filiales du admour de Rougine. C'était un Gaon Vetzadik. Il était misérable à David Amelech, alors il avait une anaga très spéciale de Kavod, de Osher, bon, c'était à Kodesh Mishra, c'était Kadosh Vetzadik Anyon. Un jour, on a fait de la médisance sur lui, les gens il a été pris en prison. Et rien n'a servi, ça veut dire toute la communauté a donné du shohad pour essayer de le libérer, rien à faire. Rien que pour lui faire entrer les talit tefilin en prison, il fallait payer des sommes folles pour faire du shohad pour qu'on lui rentre talit tefilin. Son shamash, il voulait le rentrer le voir, il avait une très grande envie. Il a aussi payé des sommes fabuleuses pour qu'on lui permette pour quelques minutes de voir le rabbi au milieu de la nuit, pour qu'il puisse le voir. Il est rentré, il a trouvé assis dans une toute petite cellule, assis, en train de méditer, de réfléchir. Et dès qu'il est rentré, il a dit à Rabbi Shmuel, tu es venu. Je voudrais te dire, j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis demandé pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a fait ça. Pourquoi j'ai été mis en prison? Quelle est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Vegiluli min hashamayim. On m'a dévoilé du ciel que la raison, c'est parce que un jour on voulait de moi comme rave dans la ville de Yas en Roumanie, à la place d'un grand gadol qui était un grand possèque, Rabbi Avraham Ibuchach. Il a un Sefer Eshel Avraham, très grand possèque, très connu. Je crois que le Mishnah Berurah le ramène beaucoup. Et quand il est niftar, alors ils ont voulu le prendre. Alors il devait aller rendre visite à la communauté pour voir de quoi il s'agissait, connaître les gens, voir. Quand il est arrivé, il y avait tellement de foules qui sont venues le voir avec beaucoup de kavod. C'était une foule extraordinaire. À ce point, il fallait mettre la police pour faire de l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de danger. Alors il y avait quelqu'un qui s'appelait Ze'ev. Il a fait des mains et des pieds pour s'approcher du rabbi, pour lui dire shalom, qu'il reçoive un shalom du rab. C'est pour lui un grand zrout. Et il s'est tellement approché qu'un policier qui était là-bas lui a donné un coup avec son fusil, il a donné un coup avec le cross. La crosse. La crosse. Bon, non, je ne sais pas. Peut-être c'est le cross. Je sais pas. Quelle idée. Hein? La crosse. Non, je sais pas. Là, Kamina.
Ben Ezra dit, Kol davar she'en bo ruach haim, zochrehu venokbehu. Toute chose qui n'est pas vivante, qui n'a pas de souffle de vie, on peut dire Zachar ou Nekeva. Laïla, la Torah dit Laïla Ehad, Laïla Ahad. Beaucoup de choses vous trouvez dans la Torah qu'on dit Zachar ou Nekeva s'il n'y a pas de Ruach Haim. Bon, en tout cas, il a reçu un coup avec cette crosse-là, mais il était très content. Ah, Baruch Hashem, ça valait le coup que je reçoive ce coup-là, mais pourvu que j'ai pu recevoir le mot Shalom du Rabbi. Il était très content. Il a dit, mais Bashamaim, ils ont dit, puisque Ben Israël, il a reçu un coup à cause de toi, il fallait que tu rentres en prison. Parce que pour les tzadikim comme ça, que le Rum Dagde Kitam, ça valait plus la peine pour le Rabbi de Rougine d'être en prison dans ce monde-là pour quelque chose qui n'était même pas fautif. Mais quand même, pour Sadarga, puisqu'il est arrivé par son intermédiaire, il était la cause de ce malaise que ce Ben Israël il a eu, et il était content de ce malaise. Il était content, il dit, ça vaut la peine. Quelqu'un qui reçoit des coups pour Ahavat Torah, pour Ahavat Hashem, pour Ahavat Tzadikim, c'est un grand mérite. Et pourtant, Bashama, ils nous ont dit, à cause de ça, il méritait ce coup-là. C'est formidable. Il a dit, maintenant, je t'en prie, va à la ville de Yas, cherche ce monsieur Ze'ev-là, et demande-lui pardon, et donne-lui de l'argent pour vous avez compris. Il a tapé à la porte, la femme lui ouvre la porte, il dit, malheureusement, il est déjà niftar. Il revient chez le rabbi, il a dit, En malasot, il faut tout de suite ramasser 10 personnes et aller sur sa tombe et lui demander pardon. Et quand ils ont fait cela, le lendemain, le rabbi était libéré. C'est formidable. Donc on va pour des choses. Comme à Kadel Borou, on a l'impression que on fait des choses, on croit que tout va bien, les gens nous font des remarques, on refute les remarques. Non, c'est faux. Quand on voit cette paracha-là, combien il faut prendre au sérieux chaque remarque qu'on nous fait? Combien il faut étudier le moussar et faire attention à tout ce qu'on étudie? Quand on dit le Ramban, Ka'asher takum min ha-sefer, tefashpesh ma she'talamata bo lekayem ma sheraita. Donc il faut aimer les tochachot, ohev et tochachot. Rabbi Yonah dit dans Sharet Tshuva que quand nous avons quelqu'un qui nous fait une tochacha, ça s'appelle la malach ha-mochiach. C'est l'ange qui nous fait la remarque. C'est pour notre bien. Quand on est dans ce monde-là, il faut chercher que c'est ces choses-là qui vont nous faire vivre dans le monde futur. Hachem Baruch Zaken, quand le temps est arrivé, on aurait pu encore ajouter, mais Hachem est Azor. Bien la prochaine fois. Donc, Adonai, Amen et Amen.